Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le conditionnel. Alors le conditionnel a deux formes, conditionnel présent et le conditionnel passé. Pour le conditionnel présent, il faut prendre le radical du futur et ajouter les terminaisons de l'imparfait. Ce qui fait que pour les verbes du premier groupe, par exemple, il suffira de prendre l'infinitif. Il y aura les mêmes irrégularités dans le radical pour le conditionnel que pour le futur, puisqu'on prend le radical du futur. Pour le conditionnel passé, il faut prendre l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Bien entendu, les accords du participe passé se font de la même manière à tous les temps composés. Donc vous prenez les accords du passé composé que vous connaissez déjà par cœur et vous les appliquez à tous les temps composés. Donc ici le conditionnel passé aussi. Pour choisir entre l'auxiliaire être et avoir, même chose. Donc pour former le conditionnel présent, je prends le radical du futur et j'ajoute donc les terminaisons de l'imparfait. Côté prononciation, je ne prononce jamais les consonnes finales, donc on n'entendra jamais le S ni le T, ni le Z, donc j'ai barré les terminaisons finales, les consonnes. En ce qui concerne les voyelles, vous prononcez les trois du singulier et celles du pluriel de la même manière. Donc, vous direz est, 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 est. D'accord? Pas d'autre prononciation. Les voyelles se prononcent dans la même syllabe. D'accord? Autre remarque, lorsque donc je disais au futur il y a un radical différent, donc par exemple venir au futur c'est il viendra, non? Donc le radical pour le conditionnel sera le même pour les verbes du premier groupe, comme j'ai dit tout à l'heure. La seule différence qu'il va y avoir, c'est par exemple pour les verbes qui ont un accent, d'accord? Mais sinon pour les autres, aucune remarque. Si quand même une, le E qui est ici sera muet. Donc vous dites il, elle, jouerait, jouerait. D'accord? Ce E est muet. Et pour manger, même chose. Donc pour les verbes du premier groupe, ce E sera muet. Il n'est pas prononcé. Faites bien attention ici, donc c'est I, on, I, et à ne pas prononcer le Z. D'accord? Par rapport aux emplois, donc on emploie le conditionnel présent, tout comme en espagnol, pour une information qui n'est non vérifiée, qui n'a pas été confirmée dans la presse, dans les médias. Vous lisez énormément d'informations qui ne sont pas encore vérifiées ou qui n'ont pas été confirmées. Donc on utilise le conditionnel présent. Pour un fait imaginaire, donc comme en espagnol, vous imaginez, vous inventez quelque chose qui n'est pas réel, donc c'est du conditionnel. Pour exprimer un désir ou un souhait aussi. Pour exprimer donc la politesse, le conseil ou la suggestion, à la place du présent ou de l'impératif, c'est beaucoup plus poli, ça atténue beaucoup plus l'impératif qui est plutôt un ordre. Donc ici, avec la politesse, on atténue beaucoup plus et c'est beaucoup plus poli et le conseil est aussi. On va utiliser le conditionnel présent et passé pour émettre des hypothèses en commençant les phrases ou en introduisant en tout cas si. On va expliquer tout à l'heure les exemples. On utilise aussi le conditionnel après la conjonction au cas où ou au cas où. Vous pouvez faire la liaison dans un registre plus formel ou non. Par exemple, donc au cas où il pleuvrait, elle a pris un parapluie, c'est-à-dire on ne sait jamais, par mesure de prudence, donc au cas où, toujours suivi du conditionnel. Pour les exemples, donc par un temps pareil, il serait agréable d'aller à la plage, donc c'est une volonté, un désir, j'aimerais, je voudrais aller à la plage. Dans le journal télé, le confinement se terminerait dans 2 semaines. Donc voilà, ici, c'est une information non confirmée. On ne sait pas, on n'est pas sûr, donc conditionnel. Il rêve d'habiter à Paris, son appartement serait en centre-ville et ses fenêtres donneraient sur un jardin. On imagine, c'est quelque chose d'inventé, d'irréel, c'est un rêve, donc conditionnel.
Et la formule de politesse, pourriez-vous me rendre un service? Voilà, donc c'est beaucoup plus poli et on utilise le conditionnel. Pour les hypothèses avec si, donc il y a deux types d'hypothèses. L'hypothèse qui est irréelle, donc imaginaire sur le présent. On imagine quelque chose d'inventé sur le présent. Donc vous pouvez commencer la phrase par si. Si je gagnais, alors toujours le si sera accompagné de l'imparfait et la conséquence sera au conditionnel. Je ferai le tour du monde. Vous pouvez inverser la phrase, mais vous ne pouvez surtout pas utiliser le conditionnel juste après le si. C'est-à-dire, si j'aurais, si je ferais, c'est une grosse erreur et on n'utilise jamais le conditionnel après le si. Donc toujours l'imparfait, ici en l'occurrence pour un fait irréel, imaginaire. D'accord? Donc vous pouvez dire, nous verrions ses amis plus souvent s'ils habitaient à Léon. Donc ici, seulement avec la troisième personne du pluriel, donc il y a élision, S apostrophe, d'accord? Pour les autres pronoms personnels, non. Hein? Si, elle, il n'y aura pas d'élision. Donc voilà, une deuxième hypothèse, cette fois-ci avec le conditionnel passé. L'hypothèse sera irréelle dans le passé. Donc ici, on imagine quelque chose plutôt de regretté qui s'est produit ou qui ne s'est pas passé, mais quelque chose qui n'a pas eu lieu dans le passé, donc quelque chose que l'on regrette. Si tu m'avais invité à la fête d'anniversaire, donc ici on va utiliser le si plus que parfait après, et la conséquence sera donc dans le conditionnel passé. J'y serais allé et je t'aurais acheté. Donc c'est quelque chose que vous regrettez, qui n'a pas eu lieu dans le passé. Effectivement, on utilise donc le plus que parfait et ici le conditionnel passé puisque c'est quelque chose aussi antérieur dans le passé. Voilà, et donc pour aller un peu plus loin, hein, le conditionnel exprime donc notamment un futur hein, dans le passé, puisqu'il est postérieur à une action qui est elle-même dans le passé, et le conditionnel passé est antérieur hein, à un autre conditionnel ou à un autre temps, en tout cas du passé. Comme le voyez ici, le Premier ministre a déclaré qu'il prendrait une décision quand il aurait consulté toutes les parties intéressées. Ici, il a déclaré dans le passé hein, qu'il prendrait une décision, après sa déclaration, et quand il l'aurait consulté, donc c'est-à-dire que la première action qui va être faite, hein, c'est consulter les parties, donc c'est l'action antérieure à une autre qui est elle-même dans le passé. Voilà, j'espère que vous avez compris. La mise en pratique sera faite donc en cours et en cas de doute et d'explications supplémentaires aussi.